Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va prendre le train à Nice pour aller voir un événement spécial en rapport avec le ferroviaire bien sûr, mais pas à la gare à laquelle vous pensez. En effet, à Nice, il y a 5 gares principales. Nice-Ville, Nice-Saint-Augustin, Nice-Riquier, Nice-Pont-Michel et une dernière un peu particulière, Nice-Sud-CP. Les 4 premières que j'ai citées sont desservies par des trains SNCF pour Tende, Vintimille, Grasse, Marseille, ainsi que des TGV pour Paris, Lyon et Strasbourg. Mais Nice-Sud-CP est le terminus des trains CP-ZOO, ou chemin de fer de Provence. Sur cette ligne qui relie Nice à Digne, on retrouve des autorails de type SY circulant assez rarement. Mais si vous empruntez cette ligne, vous allez sûrement avoir droit à une automotrice récente, l'AMP 800. Ce train, vous pouvez le croiser en Corse, mais aussi, et c'est notre cas aujourd'hui, sur le train des Pignes entre Nice et Digne. AMP signifie autorail métrique Provence, et 800 est sa puissance en chevaux. Les premiers essais de ce train ont lieu en 2007 sur les chemins de fer de Corse. Enfin, assez parlé, on est arrivé à Nice-Sud-CP pour prendre notre train. Sans surprise, il s'agit d'un AMP. Maintenant que nous sommes bien installés, en attendant d'arriver à notre destination, je vais vous parler des chemins de fer de Provence. Il s'agit d'une compagnie externe à la SNCF qui exploite 151 km de voies uniques à écartement métrique entre Nice et Digne-les-Bains. Bien sûr, la plupart des gares ont plusieurs voies afin d'effectuer des croisements, mais attention, ce n'est pas le cas des haltes facultatives. D'ailleurs, ces dernières sont une particularité de cette ligne. On la retrouve aussi sur les lignes de Cerdagne ainsi que du Blanc-Argent. Les principales gares desservies par cette ligne sont Nice, La Madeleine, Lingostière, Colomar-la-Manda, Saint-Martin-du-Var, la Vésubie-Plan-du-Var, Villars-sur-Var, Touette-sur-Var, Puget-Théniers, Entrevaux, Anote, Le Fugeret, Thorame-Haute, Saint-André-des-Alpes, Barème, Mézel-Châteaudun et Digne-les-Bains. Si vous voulez voir toutes les haltes facultatives, je vous invite à consulter cette carte. Cette ligne a beau être la seule à toujours être opérationnelle, avant, les CP assuraient des services pour Mérargues, Toulon et Saint-Raphaël. Ces deux dernières villes étaient reliées par une ligne longeant la côte passant par Hyères. Elle s'appelait ligne du littoral. Aujourd'hui, la liaison de Toulon à Saint-Raphaël s'effectue par Lézargues-Draguignan et l'Estérel. Bien que la ligne Nice-Digne soit aujourd'hui en sécurité, il y a encore une dizaine d'années, dès que le Var débordait un peu ou qu'un éboulement endommageait quelques mètres de voie, c'était un prétexte pour dire que la ligne allait devoir fermer définitivement. La vraie raison est que cette ligne n'était et n'est toujours pas rentable, mais beaucoup de monde dépend de cette ligne reliant les Alpes de Haute-Provence aux Alpes-Maritimes. J'aurais bien aimé vous passer ce train en revue d'une manière complète, mais il y avait beaucoup plus de monde que ce que je ne pensais, donc je vais le faire rapidement et sans illustration. En gros, je trouve les AMP assez confortables, sans plus, par contre il manque un peu d'entretien. On voit des traces d'usure partout. Mais après, je vais me blâmer personne, c'est pareil dans les AGC et les Régiolis. Bon, maintenant on arrive à Puget-Théniers. Vous allez voir ce pourquoi vous avez cliqué le train à vapeur. Je vous préviens par contre, je ne m'y connais pas beaucoup, donc il y aura peu d'explications. La locomotive de type E211 est d'origine portugaise. Quant aux voitures, je ne vous cache pas que j'ai oublié. Je me rappelle juste que 2 sont originaires de cette ligne et que la dernière est suisse. À partir de maintenant, je vous laisse profiter du voyage jusqu'à Anote. Les commentaires se feront par écrit. Allez, à toutes. Oh putain, je fais Tangent, although not the same, Spike Milligan when he did Q8, which was like insanity, like somebody who's completely fucking lost his mind. Yeah, I mean, but great, and a lot. Well, I used to listen to all the Goosebumps tapes when I was a kid. Yeah, and a lot of them. And My mates had me on a few of them. But yeah, but my mum and dad used to listen to them on the radio, and I can remember listening to Bloodlock, yeah, all the Ned Seagood and Ned Seagood. I mean, Harry Seagood was doing that with it. And then they, I mean, I haven't watched it, but like, the Life of Brian is genius, right? Absolute genius.
They're all, I mean, I never really got the cartoons. Stuff with Terry Jones. Terry Gilliam. I And never really got that. then did the films, didn't Yeah, did loads of films. which were really, again, Baron Munchausen and all them. yeah, very good. Creative genius. Yeah, but I never got, because that was like too far from it. But even... She was thinking, well, the Tunis could not have done this poor little I spoke to Ash about... Somehow we got... fine friends. Something happened and they were on it. Le premier village, la première ville, petite ville française, puisque Puget-Théniers n'était pas la France. Avis à la population. Ah. Par décret numéro 47 bis, rectifié 2774 de Monsieur le maire d'Entrevaux, en date du 1er avril de l'année prochaine, et subséquemment aux directives de Monsieur le préfet des Basses-Alpes, notifié au journal pas du tout officiel de Castellet-les-Sauces-au-Poivre, Monsieur le maire de la dite ville d'Entrevaux et son comité de salut public informent les... Qu'est-ce qui m'a marqué? Ah d'accord. Les citoyens, les 7 toyens et les autres toyens, ainsi que les visiteurs, qu'à compter de ce jour, ils devront rigoler de 10h à 18h tous les premiers et 3e dimanches des mois de juin à septembre inclus, dans le cadre des fêtes patrimoniales d'Entrevaux. Les contrevenants seront condamnés à faire la gueule, qu'on se le dise. Voilà, alors moi je serais moins rigolo, je dirais simplement que voilà, jusqu'en 1860 et depuis le Xe siècle a priori, il y a eu une frontière qui passait entre Puget-Théniers et Entrevaux. Puget-Théniers était soit au comté de Savoie, duché de Savoie, ensuite royaume de Piémont-Sardaigne, et jusqu'en 1860. 1860, bon, le comté de Nice est devenu français, donc à ce moment-là, l'ancienne frontière qu'on a traversée en franchissant le Var, elle n'existait plus évidemment. Mais ici, c'est devenu, c'était savoyard aussi à l'origine, c'est devenu français pendant les guerres d'Italie en 1542. Imaginez que les voitures particulières et les cars vont beaucoup plus rapides. Résultat, après la crise de 1929, c'est le groupe Grasse. La compagnie cesse l'exploitation, elle est au bord de la faillite en 1933. Mais comme ces deux lignes, Nice-Mérard et Nice-Digne, étaient d'intérêt général, elles sont reprises par l'État et exploitées par les Ponts et Chaussées, donc avant même la création de la SNCF, donc elle n'a jamais appartenu à la SNCF, cette ligne, jusque vers les années 1960. À ce moment-là, c'est la frénésie de fermeture de quantité de lignes en France au profit de la route et des autoroutes. Et Nice-Digne n'échappe pas à la règle, l'État décide de s'en débarrasser, sauf si les collectivités locales la prennent en charge. Ce qui va être le cas, mais ça ne va pas durer longtemps. 15 ans. Oh, merci. Hein.
avec... alors, close. Ok. Ah oui, en train de... T'as pas besoin de pousser là, regarde avec toi. Tranquille, laisse aller. Laisse aller.